Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Bouquet Scorpion, ascendant Scorpion qui avait la lune en Scorpion pour votre GPS général du mois d'octobre 2019. Votre GPS Amour Love étant déjà en ligne. Alors, bien écoutez, le nouveau concours de la nouvelle lune verra chaque nouvelle lune du mois. Et bien, un gagnant parmi les abonnés. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer. Alors, je suis Médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Mais nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet pour parler de vous, Scorpion. Avec le tarot de Nostradamus, le tarot perdu de Nostradamus, j'ai l'impératrice. Et ensuite, avec ce tarot magnifique de Marseille, eh j'ai encore l'impératrice. Alors, vous êtes deux fois impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire que vous avez cette bienveillance, cette chaleur, cet accueil de l'impératrice, mais aussi l'intelligence et la créativité de cette personne magnifique qui désire créer et mettre dans la matière. C'est une carte qui parle de création, d'accomplissement, mais dans l'équilibre, mais aussi dans la détermination. L'impératrice, eh bien, c'est le pendant de l'empereur, c'est elle qui prépare les projets, c'est elle qui travaille dans les coulisses pour le bienfait des siens, pour la sécurité des siens. Et vous désirez, dans ce mois d'octobre, vous Scorpions, eh bien, être dans une créativité, dans le changement. Vous avez des idées, des projets que vous voulez mettre dans la matière et vous allez le faire. Parce qu'avec ce 10 de bâton, eh bien, c'est déjà l'accomplissement. Vous avez réalisé déjà beaucoup de choses. Beaucoup de projets sont en route. Vous avez déjà reçu des récompenses de tout ce que vous avez fait, mais vous êtes un peu fatigué. Et on vous dit, eh bien, peut-être, pourquoi pas, faites-vous aider, faites-vous accompagner, déchargez-vous de ce que vous pouvez déléguer, des choses que vous pouvez déléguer, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, parce que vous avez envie d'autres accomplissements. Déjà, vous avez réalisé beaucoup, mais ce 10 de bâton parle d'accomplissement, mais lorsqu'on a accompli quelque chose, eh bien, on veut encore continuer, vous voulez faire d'autres projets, et vous avez envie, avec ce 8 de bâton, pourquoi pas, eh bien, pourquoi pas, pour certains, de changer carrément votre lieu d'habitation, de déménager, peut-être de changer vos habitudes. C'est une carte qui parle de réaliser d'autres choses, de passer à un autre stade. Vous êtes dans une énergie de renouvellement. On l'a déjà vu avec deux fois l'impératrice. Deux fois l'impératrice, deux cartes de l'impératrice qui parlent bien de changement, de nouvelle créativité. Vous avez encore, avec cette carte, eh bien, une envie d'énergie, de renouvellement. Et la carte de la roue le montre bien encore une fois que les choses tournent, que les choses vont bouger pour vous. Parce que la roue, c'est un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle vous emporte dans une certaine révolution de vous-même, dans la sagesse. Et on vous dit, avec cette carte, que les douleurs du monde, vous ne pouvez pas toutes les résoudre, mais qu'il n'est pas non plus dit qu'il faille les oublier, mais qu'il faut avancer sur votre chemin, sur le chemin que vous vous tracez. C'est une carte de transformation magnifique, cette roue. Cette roue parle de choses à venir, de destin, d'évolution, que vous-même et vous seul êtes à même de créer. Et alors, on a ensuite le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est une certaine stabilité, le 4. Et on vous dit qu'il n'est pas d'objectif, qu'il ne soit impossible à atteindre. Alors, vos objectifs, on l'a vu, vous voulez des changements, des transformations, peut-être complètement une nouvelle vie, pourquoi pas pour certains, ou révolutionner la vie des vôtres, mais bien sûr avec leur accord. Vous n'êtes pas là pour imposer des choses, mais vous avez envie de changer tout autour de vous. Et cette carte vous dit que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, pourquoi? Parce que c'est une carte qui parle de stabilité. Le 4, c'est la fondation. Vous êtes stable sur vos finances, votre travail, ça devrait aller, il n'y a pas de souci, vous récoltez les fruits de vos efforts, vous mettez de l'argent de côté, vous épargnez. Et malgré cela, malgré tout cela, vous savez que tous ces changements, alors peut-être des changements voulus, d'autres changements non voulus, des imprévus, eh bien vous êtes un peu avec ce 6 d'épée dans la réflexion et la flexion. Pourquoi? Parce qu'il faut vous détacher du passé, en voyant, en tirant des expériences du passé, voir dans le présent les changements de vie que vous voulez réaliser,
pour qu'ensuite faire les efforts nécessaires pour avancer vers votre devenir. C'est une carte là aussi de transition, on se déleste de ce que l'on a vécu. On a vu que vous vouliez des changements, une nouvelle vie, des déménagements, un nouveau travail, pour certains peut-être un nouvel amour, pourquoi pas. Eh bien, ces changements, il va falloir les faire, mais en vous délestant de certaines choses qui ne vous sont plus utiles dans le présent. Et alors avec ce 6 de coupe, bien sûr, on se retourne dans le passé lorsqu'on veut avancer. On a un petit moment de retour en arrière et vous avez avec ce 6 de coupe cette nostalgie du passé, pourquoi pas de votre enfance où les choses étaient peut-être pour certains plus simples, où il y avait moins de projets à réaliser, on vivait dans l'instant. Et alors vous vous retournez un peu sur le passé, mais il va falloir se retourner, oui, sur le passé, mais avancer, parce que le monde est là qui vous demande de vous ouvrir au monde et de vous servir de vos zones d'ombre pour aller vers cette lumière, cette ouverture, sortir de vous-même. Maintenant il est temps, vous avez une transition à faire, une transition qui va demander bien sûr de la réflexion. On n'est pas dans la précipitation. Dans les périodes de transition, ça veut dire tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire on se pose, on attend, on réfléchit à ce qu'on en a fait, on réfléchit à ce qu'on veut faire et on se pose ensuite pour s'ouvrir au monde, pour réaliser nos objectifs. Vos objectifs, ils sont là, qui vous attendent avec tous les talents que vous possédez, avec toute l'énergie, vous voyez, du monde qui est là autour de vous, qui ne demande qu'à vous ouvrir ses portes. Et vous êtes magnifique, vous voyez, dans cette main d'orle qui allait vous transformer dans l'ombre pour toucher la lumière. Et avec ce 7 de coupe, ce sont des cartes très très belles. On vous dit, eh bien, rien n'est impossible. À chaque marche d'un escalier, on atteint le sommet. Et vous allez monter petit à petit les marches d'un escalier de votre évolution, de l'évolution de ce que vous voulez faire, pour régler peut-être problème après problème, résoudre après résolution, résolution après résolution. Vous allez accéder à ce que vous voulez. Et on vous dit avec cette carte de ne pas être dans la rêverie, même si vous voulez réaliser des rêves, ne pas être dans l'illusion, mais être vraiment dans la matérialisation des choses. Mais vous avez une énergie incroyable de ce diable magnifique, et ces cartes, je crois que je n'ai jamais vu un diable aussi beau. C'est une carte de ce diable qui est extraordinaire. Regardez comme il est beau. Je vous laisse le regarder. Alors il est décidé, ce diable, il a de l'énergie, hein. Vous avez de l'énergie pour réaliser les choses. Mais là on vous demande, c'est une carte à double tranchant, on vous demande d'être prudent et d'être limité tout de même, hein. L'escalier que vous voulez monter, cette évolution que vous voulez faire, il va falloir faire graduellement, marche après marche, hein. Alors parce que si c'est une carte à double tranchant, si vous montez trop vite, vous pourrez dégringoler, vous casser le nez. Alors ce qu'il faut faire, eh bien, c'est vous êtes dans la passion pour l'amour, vous êtes dans une énergie débordante et sexuelle. Alors faites attention, dans le couple, il peut y avoir peut-être des infidélités ou des envies d'aller voir ailleurs. Mais alors dans le travail, vous allez être déterminé, emporté, passionné. Et là on vous demande d'être dans la mesure parce que tout demande du travail, des efforts. Mais l'on vous dit que vous êtes auteur de toutes choses, que c'est vous qui forgez votre avenir. Et alors cette carte est extraordinaire parce que vous voyez cette élévation dans ces marches d'escalier qui vous amènent au sommet que l'on a vu. C'est une carte encore d'accomplissement et de mouvement, mais d'effort et de persévérance avant tout. Tout n'est pas fini, tout reste à faire encore, il y a beaucoup de travail. Mais vous êtes intelligent, hein, ou intelligente et vous voulez concrétiser tout cela. Avec le 9 de denier, regardez ces cartes encore. Alors là, on commence à atteindre ses objectifs. On est déjà dans une fin de cycle pour aller vers une autre fin de cycle. On commence à récolter ses fruits. Vous récoltez déjà les fruits de vos efforts. Le travail paye. On peut dire que là, vous avez déjà réalisé beaucoup de choses. Et ce 6 de bâton, on est quand même dans les bâtons. Les bâtons, c'est la matérialisation, c'est la mise dans la matière. On vous dit quand même, vous avez réalisé beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses à réaliser. On vous avait dit, vous avez beaucoup d'efforts à faire. On est dans les bâtons, regardez. 3, 9, 6. 3, 9, 6. 3, 6, 9. Eh bien, ça veut dire simplement qu'il faut travailler, vous réalisez beaucoup de choses, vous concrétisez déjà, mais il va falloir encore faire beaucoup des efforts et ne pas être emporté comme un enfant
dans l'impulsivité, je vous l'ai dit encore, des efforts, de la persévérance à avoir. Mais vous allez faire cela dans l'équilibre entre conscient et inconscient, avec ce pape magnifique qui est le juste. Le pape est juste et on vous dit que le juste ne doit pas avoir peur de vous-même. Alors faites-vous confiance, avancez, vous avez tout pour réussir. Vous avez l'intuition et vous avez les possibilités de créer dans la matière. Vous êtes cette impératrice et je vous remontre l'impératrice qui a la connaissance du pape, la connaissance de l'inconscient et du conscient. Et alors vous êtes dans une avancée extraordinaire et avec ce saint de denier, et je vous le montre, ce saint de denier, on vous dit qu'il n'est pas bon d'ajouter de la tentation à la tentation. Alors faites attention là aussi de ne pas être trop précipité dans vos avancées. Les projets avancent. Le 5, alors c'est une carte des fois qui est un peu difficile, le numéro 5, parce qu'il y a des incertitudes, il y a des mouvements, des changements. Il va falloir continuer à avancer, même s'il y a des imprévus. Mais je pense qu'avec ce 8 de denier, vous avez encore des choses à réaliser. Pardonnez-moi, oui, ce 5 de denier, ce 8 de denier, vous avez encore beaucoup de choses à réaliser, des connaissances à apprendre, à vous affirmer, peut-être des études, des examens, des nouveaux projets. Vous êtes encore dans la créativité, dans l'apprentissage encore, hein, mais vous avez déjà des choses qui payent, vous voulez encore réaliser d'autres projets, vous voulez acquérir d'autres connaissances, apprendre, continuer à apprendre pour réaliser et pour créer. Ce sont des cartes magnifiques d'accomplissement, de récolte, de mouvement. On est dans le 5, dans le mouvement, dans le changement. Il y a encore plein de choses à accomplir parce qu'avec ce 8 de denier, eh bien, vous voulez encore apprendre pour vous améliorer, voilà, tout simplement, pour évoluer, pour être le meilleur, la meilleure et pour vous accomplir dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Et on a vu, et je vous l'ai dit, que vous avez votre guidance amoureuse en ligne également. Et alors, pour terminer, une petite phrase que je vous invite à méditer avec l'oracle des origines remis au goût du jour par Igor Barzilai. Cette phrase vous dit: quelqu'un en lien avec votre activité que votre entourage n'apprécie pas et auquel vous donnez peut-être trop d'importance ne sera pas un frein à vos ambitions. Alors c'est magnifique et je vais vous montrer les cartes. Alors c'est difficile de les voir, alors je vais vous relire la phrase. Quelqu'un en lien avec votre activité que votre entourage n'apprécie pas et auquel vous donnez peut-être trop d'importance ne sera pas un frein à vos ambitions. Alors voilà, le tapis est pour vous, le tapis rouge est pour vous. Il suffit d'avancer, de persévérer pour gagner. Bye bye. Vous Scorpions, à très bientôt en vidéo. Je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Merci beaucoup.